comment Satan accuse les enfants de Dieu. Frères et sœurs en Christ, plus le temps passe, plus je me rends compte que l'entrée dans le royaume des cieux n'est pas chose facile. On l'a bien dit ici. Donc, il est informé de la situation. Les apôtres avaient compris la même chose. Ils avaient posé cette question au Seigneur. Les disciples furent encore plus étonnés, Marc 10, 26. Et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Parce que le Seigneur a dit que le chameau, il peut rentrer dans le fil, dans le trou d'une aiguille, contrairement aux riches. Donc quand ils ont entendu ça, panique au village, mais qui peut être sauvé? Quand tu parles comme ça, là, nous, on a à côté l'enfant là. C'est cela, Pierre va lui poser la question. On a tout laissé dessus. Nous, on gagne quoi? C'est là que le Seigneur va le rassurer pour dire il n'y a personne sur la terre ici qui n'a laissé tout ce qu'il doit abandonner dessus. C'est ça qu'il n'a reçu. D'abord ici, même sur la terre et au ciel. Il nous récompense pour son Dieu. Ceci nous prouve à quel point l'entrée dans le royaume des cieux n'est pas chose facile. Ça vous rappelle quoi? Quelle parole du Seigneur? Ça vous rappelle quelle parole du Seigneur? Il dit quoi? Le royaume des cieux est forcé. Le Seigneur n'a pas pris du fin quand il parlait comme ça. Il était très lucide. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Ce n'est pas impossible, mais ce ne sera pas facile. Je lis. Chaque jour, pardon, je vais le prendre. Ceci nous prouve à quel point l'entrée du royaume des cieux n'est pas chose facile. Et cela est impossible à l'homme d'y entrer par lui-même. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer seul en comptant sur toi-même. Il faut compter sur le Seigneur. C'est pourquoi on dit sauvé par grâce. Chaque jour, des milliers de chrétiens meurent, montent vers le paradis, mais ils n'y entrent pas. C'est la triste vérité. C'est la triste vérité. Mais sont rétalés au portail du ciel et descendent en enfer. Le diable n'a pas l'intention de laisser quiconque entrer dans le paradis. Il n'a pas l'intention de permettre à ce qu'une seule personne puisse y parvenir. Entrer au paradis est uniquement pour les vainqueurs, ceux qui ont vécu le péché, ceux qui ont vécu le monde et ses convoitises. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 7, il dit, c'est lui qui vaincra et héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Toi, tu es chrétien, tu n'as pas encore fini avec le péché. Tu n'as pas encore fini avec le monde, les convoitises des choses du monde. Tu es disqualifié d'avance. Il faut avoir l'information quand tu es vivant, comme ça tu peux te rattraper. Et après ta mort, tu as l'information. Là-bas, il n'y a plus de rattrapage. Amen. Le diable et ses démons travaillent activement pour empêcher les hommes et les femmes et même les enfants en âge de conscience. Ça veut dire que toi, enfant, tu connais le bien et le mal. Tu choisis le mal, l'enfer aussi, tu vas aller là. Tu mens. Tu as fait quelque chose à demander, tu mens pour te sauver. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Tant que tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Donc le diable ne faille personne. S'il pouvait même avoir un nouveau nez, il allait faire. Amen. Parce que pour lui, personne d'autre ne doit rentrer parce que lui il a été chassé. Il ne veut même pas que quelqu'un rentre. Nous tous allons souffrir avec lui dans le feu. Ça, jamais nous l'avons accepté. Au nom de Jésus. Le diable a placé des millions et des millions de démons qui ont pour mission d'accuser les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, qui sont encore vivants
et même ceux qui meurent. Si le diable simplement t'accuse forcément, le sang de Jésus, le Seigneur Jésus par son sang, va te justifier. Mais si l'accusation est vérifiée et fondée, alors tu es condamné. Il ne va pas t'accuser, prendre des mots comme ça en l'air. C'est ça, il va faire. Il connaît ça. Dans sa haine envers Dieu et envers les humains, créés par Dieu, Satan a juré dans sa haine de se venger de Dieu. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est en touchant ce que Dieu aime le plus, c'est-à-dire l'homme. Alléluia. Le seul moyen pour Satan de faire du mal à Dieu, c'est en touchant. Et pour cela, il se bat à corrompre l'homme par le péché. Il a juré, il a pris décret, il a écrit, il a signé. Ça arrangera pour que personne n'en touche. Malheureusement pour lui, c'était passe dans le filet. Et toi, tu n'es pas encore parti. Le filet va te prendre ou le filet va te laisser. La question, tu as encore sur la réponse. Donc, il se bat pour corrompre l'homme par le péché et l'immoralité en détournant l'homme de la volonté de son Créateur. Satan qui connaît le caractère très saint de Dieu, il sait que Dieu ne tolérera jamais le péché, car le péché est la nature du mal, c'est-à-dire du diable lui-même. Selon 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche, regarde, c'est ça ici. Celui qui pêche, il est du diable en même temps. C'est donc sur ce passage que Satan se base pour disqualifier et accuser les hommes devant Dieu, et en particulier les chrétiens. Satan sait que toute personne qui pratique le péché lui appartient. Est-ce que tu entends ça? 1 Jean 3, verset 8 parle. Tous ceux qui pratiquent le péché appartiennent au diable. Tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier. Tu es homme simple. Tu as l'argent des ténèbres. Donc il y en a qui sont inconscients et puis il y en a qui sont conscients. Amen. C'est pourquoi il se tient, lui et ses démons, vers les cieux afin d'accuser tous ceux qui meurent et qui montent vers le paradis. Tu es mort, tu es morte. La robe est blanche, tu marches comme ça, tu vas au ciel. Tu arrives au portail net, tu vas où? Moi, j'ai fini, toi, moi, je suis sauvé. Tu parles d'assurance. Mais quand on commence à détailler comme ça, ton cœur rentre, de toi-même assurance à ta perdu. Alléluia. Voilà la réalité. Beaucoup, c'est comme ça, ils ont cette expérience malheureuse. Tu vois le ciel, tu n'as pas plus à faire quoi, tu le dis. Ça fait plus mal. Le païen, lui, quand il meurt là, il ne veut pas arriver là-bas. Il va directement. Mais toi, tu vas d'abord voir ce qui toi t'a condamné là. Moi, tu dis, tu vas dans le lieu de tourment en attendant la GM. Est-ce que vous comprenez? Satan n'est pas là, le camarade de quelqu'un, il n'est pas là pour s'amuser. Il nous hait, il nous déteste, il nous en veut. Parce que quand il nous voit là, il voit Dieu. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc il nous déteste à un point où même, peut-être même si ça peut si on peut appeler la haine, on peut personnaliser la haine, c'est Satan. Donc, ceux qui le savent, pensant que non, c'est leur maître, il va les faire cadeau là. Vraiment, ça fait pitié. Alléluia. Il les accuse à tort ou à raison. Son but est de les empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu et d'être sauvés pour toujours. Satan connaît la douleur que le Seigneur ressent lorsqu'une âme atterrit en enfer. La haine que Satan a dans son cœur contre Dieu et contre l'homme n'est pas une haine qu'un homme peut ressentir. Si toi tu as cette haine-là, ton cœur va péter.
Ouais, tu passes pour ça. Amen. Il nous hait. Il nous en veut. Lui, il a perdu sa grâce, il a perdu sa place. Il nous l'avons pas encore. C'est une haine qui ne peut pas être décrite ou exprimée. Sa haine est une haine vivante qui nourrit ses ambitions obscures. Ne tombez jamais entre les mains de Satan. Il dit encore, je répète, ne tombez jamais entre les mains de Satan. Il y a des chrétiens qui se permettent de blâmer Dieu, de murmurer contre Dieu, d'insulter Dieu, de se plaindre de Dieu. Je vous le dis en vérité, vous ne savez pas ce que vous faites. Car si par erreur vous tombez entre les mains du diable, vous saurez à quel point Dieu est bon. Alléluia. Vous saurez à quel point Dieu est bon et miséricordieux. Nombreux ont expérimenté cela lorsqu'ils sont morts et qu'ils ont vu les démons. Ils ont crié à Dieu, ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ, mais ça sonnait dans le vide. Dieu n'entend pas les cris des morts. Il a dit non. Dieu est un Dieu de non des. Donc quand tu es mort, seconde mort, c'est fini, tu n'entends plus. Ton cri, c'est comme le bruit des oiseaux. Tu peux avoir des filles. Alléluia. Avant de dire que Dieu t'a abandonné, réfléchis bien. C'est quand tu meurs dans le péché que tu comprends ce que signifie être abandonné de Dieu. Ceci était une mise en garde. Éloignez-vous de Satan. Répentez-vous pour toutes les paroles vaines que vous avez prononcées contre Dieu. Amen. La stratégie de Satan est très simple. Il utilise la parole de Dieu pour accuser. Ça, au moins, tu es informé de ça, de la situation. Voilà. Satan connaît très bien la parole de Dieu et c'est grâce à cette connaissance qu'il parvient à tromper les hommes. On appelle ça ici renverser dans un mauvais sens tout donné. Quand tu ne connais pas, il te lave. Alléluia. Satan a passé des milliards d'années au service de Dieu. Effectivement. Satan n'a pas été chassé quand la terre a été créée. Non. Ils existaient avant. Des temps avant que Dieu décide de créer la terre. Amen. Donc il a passé des milliards d'années au service de Dieu avant d'être chassé du paradis pour rébellion. Donc il connaît très bien qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et c'est par là qu'il crée des choses dont il sait pertinemment que Dieu n'aime pas. Donc son plan c'est quoi? Comme il connaît un peu Dieu, il sait un peu ce que Dieu aime, ce que Dieu aime. Donc il va pousser les hommes maintenant à faire ce que Dieu n'aime pas, pour que eux aussi rentrent dans la rébellion. Et ce que Dieu n'aime pas là, c'est le péché. Tout ce qui est péché, ça va contre Dieu, ça va contre la volonté de Dieu. Donc quand il te pousse à commettre ça, tu rentres dans la rébellion si vous devez arriver à la même nature. Et vous êtes sous la même sentence, jusqu'à ce que tu te répentes, tu deviens le Seigneur. Ça c'est quand tu es vivant. Amen. Satan a passé, je le vois pardon. Satan a passé des milliards d'années au service de Dieu avant d'être chassé du paradis. Donc il connaît très bien ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que Dieu connaît de bon ou de mauvais, qui peut offenser Dieu ou qui peut faire plaisir à Dieu. Amen. Et il a pour but d'attirer les hommes dans son parti. Il a pour but d'attirer les hommes dans son parti de rébellion contre Dieu et les commandements de Dieu. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le péché est tout simplement prendre le parti du diable dans sa rébellion contre Dieu. Donc, toute fois que tu t'inscris dans le péché, tu rentres dans le parti politique du diable. Le parti politique des rebelles. Le parti politique des enfants rebelles. Tu rentres là-bas aussi. Comme un rebelle peut rentrer au ciel. Ce n'est pas possible.
Dieu laisse Satan opérer afin de voir ceux qui sont réellement à lui. Alléluia. Sinon, à gagner le ciel serait trop facile. Si vraiment tu aimes Dieu, Satan est là, il faut résister de ça, on va voir si tu aimes Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est zéro. Alléluia. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ceux qui appartiennent réellement à Dieu sont affranchis. Et le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit quoi? Je veux dire le pouvoir. Tu ne peux qu'avoir le pouvoir si tu es différent de Satan. Sinon tu n'as aucun pouvoir sur ça. Aucun. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il ne t'a pas même tué sur le champ quand il attaque. Sinon pour lui il va te tuer rapidement pour que tu vas le faire. Sinon tu n'as aucun pouvoir. Quand tu es dans le péché, dans les choses comme ça, tu n'as aucun pouvoir sur le diable. Aucun. Les démons tremblent devant ceux qui ont la nature de Jésus. Devant ceux qui ressemblent à Jésus, ceux qui ont la parole en eux et qui l'appliquent. Sinon, ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu loues, tu viens à l'église, tu pries. Non, on n'a pas peur de ça. Jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans son mode opératoire pour accuser les chrétiens et les empêcher de recevoir les bénédictions ou d'entrer au ciel, le diable se sert de la parole de Dieu, en particulier du verset suivant. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Qui dit pas ces paroles? C'est le Seigneur Jésus. Il dit, le diable me regarde, il sait très bien que il ne peut pas avoir accès à moi, il ne peut pas m'accuser. Parce que quand il me regarde, il n'a rien de lui qui est en moi. Est-ce que toi aussi tu peux dire ça? Gloire à Jésus. Le diable n'a rien de Dieu et Dieu n'a rien du diable, c'est clair. Le chrétien doit aussi s'assurer qu'il n'a rien du diable en lui. Et même avec lui. Quand on dit en lui, c'est toi-même. Avec lui, ça dit dans ta maison, avec ce que tu utilises. Gloire à Jésus. C'est là que c'est compliqué puisque les chrétiens ont les choses du diable dans leur vie. Satan te regarde et lorsqu'il trouve quelque chose qui lui appartient en toi, tu es disqualifié pour le ciel. Satan regarde ton cœur. S'il trouve une émotion, la haine, la jalousie, la colère, la rancune, ces choses lui appartiennent. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux avec ça. Satan te regarde et il cherche juste une petite chose. Une toute petite chose qui lui appartient. Il regarde ton cœur, ton caractère, impolitesse, mauvaise parole, cupidité, violence, etc. Il regarde attentivement, il fouille et il cherche la moindre chose qui lui appartient dans ta vie. C'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est de ça qu'il est en train de parler comme ça. Cherche. Voici, il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui lui appartient. Une fois que tu as ça, il acclame, il est content et puis il se cache. Et il s'arrête à ce que tu ne découvres jamais cette faute-là. Jusqu'à ta mort. Aujourd'hui, il a changé de stratégie. Avant, il s'affichait. Mais aujourd'hui, il a changé. Aujourd'hui, il a opté pour la stratégie du camouflage. Il se cache et il travaille. Tu ne sais pas. Meurs son nom, tu vas voir. Il va dire, ah, tu m'appartiens. Hein? Alléluia. Ne vous amusez pas, car c'est la vérité. Votre vie est scannée à la recherche de la moindre chose qui appartient à Satan, afin de vous accuser et de vous disqualifier. Des milliers de caméras observent les hommes et en particulier les chrétiens. Effectivement. Je vous ai expliqué une fois ici, vous êtes venu satellite, caméra de partout dans les rues, ça veut dire des ténèbres. Et ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc il y a les démons qui sont là qui espionnent, les caméras mystiques sont là qui espionnent. Et c'est ça que
Les gens sont allés prendre chez eux, puis ils envoient un satellite, où si tu es partout sur la terre, on peut te voir. On peut te localiser là, c'est ça, GPS, tout ça. Alléluia. Donc, on va penser qu'il te surveille pour voir la moindre faute. Souvent, devant une situation comme ça, il faut en sorte qu'une situation vienne. Par exemple, il y a une situation coincée, tu sais que là, si tu ne mens pas, c'est fini pour toi. Et puis, on dirait qu'il te regarde. Toi, dans la tête, il faut forcément mentir pour t'en sortir. Et puis, tu mens. Quand tu mens, ça clignote là-bas. Péché, 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 péché. Si tu n'es pas repenti vite, c'est l'enfer à toi. C'est musulman. C'est ici là peut-être pour quitter. Quand tu vas parler à Abidjan, tu as besoin d'un câble, d'une voiture, d'un véhicule, d'un avion. Un exemple. Là-bas, tu as cligné des yeux comme ça, tu as l'eau qui doit arriver. C'est rapide. Ici, le temps de prendre le téléphone, composer le numéro, c'est la carte sonner, il va recevoir avant que vous communiquiez là. Ça, c'est rien ça. De là à là, il communique. Amen. Lorsqu'une femme passe devant toi et que tu regardes son derrière, plusieurs photos ont été déjà prises de toi. Puis ça est là, dans le livre de condamnation. Sauf la repentance et le sang de Jésus pour venir retirer ça. C'est un exemple qui l'a pris dans le péché. Hein. Surtout que Satan fait souvent exprès de pousser certaines personnes vertueuses de façon scandaleuse à s'approcher des chrétiens ou à passer à côté d'eux. Donc, elle va venir, elle est mal vêtue, mais elle est mal vêtue, puis il veut s'approcher de toi. Mais il passe devant toi. On a téléguidé, il faut passer ici. Il y a un chrétien là, on va le faire tomber. Il y a une chrétienne là, on va la faire tomber. Alléluia. Je pense que c'est le temps avant de témoigner. On est bombardé chaque jour de ça. Où on met l'activité. Et une fois, je lui ai dit, ah, fais attention à Jésus. Hein. Ce que tu vois là, c'est les clins d'œil. Les clins d'œil. Donc, si tu ne désactives pas ces choses-là, le monde des ténèbres va envoyer des agents pour t'emballer. Je ne veux pas de lui particulièrement, mais je parle de façon impersonnelle. Je dis que nous devons faire attention à ça. Alléluia. Regarde ce qui nous sommes. Bon, quand les chrétiens ils veulent t'arrêter par tous leurs moyens. Je prends un exemple encore. Il dit qu'il fait en sorte que ces personnes s'approchent de toi ou passent à côté de toi pour que tu tombes dans le péché. Attention, tu es sous haute surveillance. Le ciel te surveille, le royaume des ténèbres aussi te surveille. Tu n'échappes pas même. Ils sont partout. S'il ne trouve rien dans ton cœur, il regarde maintenant ton corps. Les vêtements que tu portes, les chaussures, etc. Satan a des signes et des marques dans ce monde. S'il trouve en toi une seule de ces marques, ou si, alors tu es disqualifié. Le passage biblique est vrai. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Le Seigneur n'a rien du diable en lui. Satan aussi a cherché l'occasion pour abuser Jésus, mais il n'a rien trouvé. Il a fouillé partout, mais il n'a rien trouvé. Satan fouille même dans vos maisons. Il regarde vos plats, c'est-à-dire les assiettes, vos cuillères, vos tasses, vos marmites, vos vêtements. Même les vêtements que vous ne portez pas. Il vérifie tout ça s'il n'y a pas sa marque dessus. Mais toi aussi, toi tu portes plus bijoux, tu portes plus mèche, tu portes plus tout ça, et puis la casse s'assoit pour regarder. Il sait que si le coin il va t'avoir, il va le chercher, il peut t'avoir. Il rôde comme un lion, cherchant qui voit.
Satan fouille aussi la source de provenance de chaque chose que vous avez. Ça veut dire quoi? Si tu as reçu quelque chose, même tu as obtenu quelque chose, il va regarder ça vient de quelle source. Est-ce que c'est une source fiable, c'est une source honnête? Mais on va accepter l'argent de la Constitution ici. Pourquoi Dieu n'accepte pas ça? La source de l'argent, ça vient. Vous comprenez? Quelqu'un allait voler. Et puis t'envoies ça. Tu dis, oh, il m'a béni. Pour que Dieu te révéler la source de cet argent. Amen. C'est pas que le Seigneur. Oui, hier, il y a une semaine de Dieu qui parlait de ça. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Il dit qu'il y a un monsieur qui allait voler baf dans une autre église. Puis il est venu faire cadeau au pasteur. Ça a célébré. Il dit, oh, là, il y a pareil. Et c'est comme ça qu'ils ont invité l'église où ça a été volé. Et pendant ce temps, quand le monsieur a fait le don là, il a injecté à l'église et puis il a déménagé, il a quitté le coin. Donc, lui, l'église où ils ont volé là, ils ont invité par hasard l'un des baptêmes. Il met tout de ses appareils. Quand il est venu, il voit que c'est ses appareils. Il n'a rien dit. Hein. Il allait voir son pasteur. Il vient. Après, ils ont volé les autres. Il est parti. On arrive là-bas. On dit, mais qui vous a donné ça? Comment vous avez eu ça? Ah, mais c'est un frère de l'église qui a fait don. Mais il est où? Puis après ça, c'est nous. On s'est gâté. On va chercher le frère. Il n'a plus là. On nous demande, on dit, non, il y a longtemps qu'il a déménagé. Vous voyez? C'est loin ça là, est-ce que ça peut traverser même taille même du dernier enfant, l'enfant, est-ce que ça peut traverser sa taille même pour toucher le sol, le toit. Parce que la source de ça, quelqu'un pleure l'autre côté, toi tu te réjouis. Maman, tiens cadeau, mon fils il ne travaille pas, il a dit on vous voulez, quelqu'un est malheureux, toi tu es heureux. Dieu n'est pas juste. Donc Satan fuit là-bas aussi. Tout ce que tu as obtenu là, est-ce que c'est la bonne source? Est-ce que tu n'as pas coupé, déposé pour avoir ça? Tu n'as pas inventé des histoires qu'on te donne et puis tu as ça. Il y a inventé une histoire là, puis là, elle va m'envoyer l'argent, il va m'envoyer l'argent. Tu sais, il y a un problème là. Il doit gérer là. Il envoie. Tu as géré quoi? C'est pour ton ventre. Tu as menti. C'est pas la source là. C'est pas bon. Il faut retourner. Tu as dit que tel jour là, tu m'envoies l'argent. Mais la raison qu'il t'a donnée, c'est pas la vraie raison. C'est la raison. Et puis tu es sauvé. Donc, vous qui êtes dans le système de couper déposer là, il faut coller. Puis tu as sauvé. Alléluia. Satan fouille aussi la source de provenance de chaque chose que nous avons. J'avais ta soeur, vous êtes voisine, mes voisins. Tu t'as pas gobelé. Son gobelé un jour, tu peux gobelé, mais à 7 heures. Et quoi, on va manger à 7 heures chez toi. Tu n'as pas répondu. Puis tu utilises cette toi. Et d'abord, tu dis, il faut prendre. Je crois que tu connais un peu la suite. Donc, tu as appuyé sur le quelqu'un. Ça est chez toi. Tu sais que ce n'est pas ton ami qui a acheté. Il faut chercher son propriétaire qui a mis ton cul. Donc, ça sert à quoi? Il faut vomir feu. Il faut cracher du feu. C'est-à-dire, quand on te regarde, quand il y a du feu qui soit longtemps, il n'y a pas de problème, meurt. Alléluia. La source de ces biens, c'est quelle source? Le diable aussi efficace. En tout cas, il nous aide actuellement. Hein. Vous voyez, tous, malgré sa méchanceté, il a fait de nous aider à nous aider aussi. Hein. Voilà. Il a fait d'ouvrir nos yeux. Voilà.
En tout cas, que le Seigneur continue de l'utiliser pour nous aider. Oh oui. Il va continuer de l'utiliser. Il va nous aider aussi à tout ça. S'il n'y a pas tout ça là, tu vas faire quel effort? Tu vas faire l'effort. Il s'intéresse aux moyens financiers par lesquels vous l'avez obtenu. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Il s'intéresse à la source de votre argent. Il fouille votre passé. Il cherche des promesses que vous n'avez pas tenues. Des paroles légères. Ah, il a donné ça là. Il faut avoir essayer de donner un vélo. Le vélo ne vient jamais, tu as menti. Attends. Fausse promesse. Il faut avoir bac. Il peut avion pour te donner. Tu n'as pas payé. Tu sais que tu ne peux pas payer avion, mais tu mens avant que tu peux payer. Alléluia. Faut pas pleurer. Hein? Hey, envoyez pour moi là ici. Qui vient pour moi? Qui vient ça? Qui vient ça? Faut pas pleurer. Tais-toi. Hey, envoyez biscuit là. Biscuit. Qui vient ça? Vous voyez, un enfant dit rien de tout. Vous voyez, non? Non. Il faut laisser. Puis c'est bien. Il t'envoie biscuit, hein. Il t'envoie bonbon, hein. Tu dis, il n'y a pas de bonbon. Ayez pitié des enfants. Ça, c'est un mensonge. Mais dans ta repentance, tu ne demandes pas ça. Il dit, type la nous aide beaucoup. Vraiment. Il a fallu qu'il existe pour qu'on sache qui on est. Alléluia. Voilà. Il nous aide. Parce que tout ça, il ne fait pas. Comment on sait que c'est mauvais? Alléluia. Ah. La parole légère. Généralement, rien que l'examen du cœur disqualifie beaucoup de chrétiens, effectivement. Il ne va pas chercher même habits, maison, tout ça, c'est trop loin. Il regarde dans le cœur, son dit, oh, ça plus la peine. C'est bon. C'est parce qu'il entend le juger. Sauf si Dieu te révèle. C'est pourquoi avant de venir ici, tout ça, il est mieux. Le Seigneur me permet de partager ça avec vous, parce que moi, ça m'a édifié. Quand on va dire chez nous, là, tout vaut. Alléluia. Là, ça que tu vas prendre, tu vas voir ce qui va se passer aujourd'hui. Beaucoup ils prennent, il n'y a rien, parce que toi-même, toi aussi tu es vite. Et tu t'es venu prendre dans ça, la malédiction de l'histoire. Tu tombes malade, ça ne finit pas. Tu es boiteux, ça ne finit pas. Tu es infime, ça ne finit pas. Donc, généralement, rien que l'examen du cœur disqualifie beaucoup de chrétiens, car beaucoup de chrétiens ont encore les choses du diable dans leur cœur et dans leurs pensées. Satan vérifie la source de la provenance de vos finances. Si vous faites quelque chose avec un mauvais argent, cette chose finira par s'effondrer un jour ou l'autre. Satan peut laisser pour un temps en fonction de ses intérêts, mais à un moment opportun, il va vous accuser et Dieu ne vous justifiera pas. Nombreux chrétiens ne reçoivent pas leur bénédiction à cause de leur mauvais caractère. Ils se laissent prendre dans les ruses du diable par les murmures, les inquiétudes, les mauvaises paroles contre Dieu et les choses saintes comme la prière, la louange, etc. Tu verras un chrétien dire par exemple, ça sert à quoi de prier? Ou encore, depuis que je prie, rien n'a changé. Ça, on dit ça. Sans oublier les murmures du cœur qui résonnent aux oreilles du Seigneur comme des paroles prononcées de la bouche. Quand tu murmures dans ton cœur, ça arrive chez Dieu comme si tu as parlé.
Alléluia. Avec ça, Satan a quoi accuser longuement les chrétiens. Heureusement que nous avons, que pour nous, la repentance efface tout, même si des conséquences peuvent néanmoins surgir. Je ne connais pas celui qui a écrit ça. Mais on a une fois dit ici que Dieu peut te pardonner, mais tu as subi les conséquences. N'est-ce pas? Et j'ai pris l'exemple d'une grossesse. J'avais combien d'impudicité? On t'a mise enceinte. Tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, Dieu va te pardonner, il va te laver, il va effacer ce péché. La grossesse ne va pas disparaître. Voilà pourquoi certaines personnes viennent à Jésus. Les conséquences des actes qu'ils ont posés dans le passé, là, ils subissent quand ils finissent pour rentrer maintenant dans les grâces. Ah oui, tu ne savais pas ça? Je t'informe. Alléluia. Que tu subisses conséquences, que tu ne subisses pas l'essentiel pour rentrer au ciel. Tu peux ne pas subir et puis tu vas en enfer. Donc c'est plus il faut subir. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La repentance est donc très importante. Un chrétien doit se repentir continuellement, peu importe le lieu, car la mort n'a pas de rendez-vous. Ne dormez jamais sans faire une vraie et bonne repentance. Ne soyez pas pressés, mais allez lentement et calmement, afin que le Saint-Esprit vous rappelle les péchés commis dans les détails. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?